Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de la série Charge Auto Échauffe Raté. On retourne donc au tournoi de la table rase organisé par Ikit. On est juste après le repas, ronde 2 contre Basileus. Donc on joue Divide and Conquer sur Frontline Clash. Voici notre tableau de pairing. L'idée là c'est un peu compliqué parce on aimerait bien un peu sauver nos deux, mais on sait que ça va pas être facile, donc on se dit peut-être qu'on va le garder en main, ça dépend de ce qu'ils envoient. J'avais bien envie de me jeter pour être sûr de choper un verre aussi. Donc je vais me jeter et eux ils vont jeter leur idée. Du coup, vu qu'ils jettent leur idée, on n'a pas envie d'y aller avec notre VDG. Et si on y va avec le DE, en fait, on se dit qu'il va se faire ramasser probablement derrière par l'Elfe Sylvain ou peut-être le DEL, donc on hésite un peu. Finalement, on décide de garder notre VDG, comme ça on s'assure d'avoir 2 plus dans les deux armées, enfin sur les matchs qu'on choisit, puis le DE il part au casse-pipe. Du coup, c'est ce qui va se passer. C'était le démon qui attendait derrière, donc ça va faire un Elfe Noir démon, donc un moins. Moi, je tombe contre l'ogre. Le Jog, notre guerrier du chaos, il va tomber contre l'elfe Sylvain sur un match estimé à plus. Et en miroir de nain du chaos, on se voyait légèrement positif. Euh, donc voilà, ça fait un pairing qui est pas trop mal. Allons-y pour la suite. Donc, déjà le secondaire, c'était ramener l'œuf à la maison. En fait, donc c'était Divide and Conquer et il y avait au centre de la map un petit œuf en chocolat. Et il fallait aller le ramasser avec une scoring et le ramener dans sa zone de déploiement. Alors, la deuxième partie du scénario, je l'ai compris 4 heures après. Donc, bon, vous allez voir qu'on va pas bien le jouer. Et celui qui ramenait l'œuf en chocolat avait le droit de manger l'œuf. Donc, il y avait un petit bonus outre le point de, sur le score. Alors, moi, c'est toujours la même liste. Au niveau de la liste de mon adversaire, c'est, on va dire, un classique en ogre vis-à-vis de ce qui a été joué à l'ETC, globalement, on va dire, hein. En Master Shamanisme, j'ai B, Full Tribesmen qui vont fonctionner avec le Mammouth, des Tuskers en paire d'armes et des Merco vétérans, donc qui tapent bien bien fort, Albard, First Strike Fury, des Yeti pour les côtés, des Kiniteurs pour de l'embouche et un petit chef de tigre. Allons-y tout de suite pour la partie. Alors, ce qui va se passer, c'est que mon adversaire, il va gagner le jet de mémoire. Vous avez le petit œuf d'ailleurs qui est ici, là. Petit œuf en chocolat. Donc, il gagne le choix attaque-défense. Il va choisir d'être attaquant. Du coup, moi, je vais choisir ce côté-là, histoire de lui mettre la maison. Potentiellement que ça l'embête un peu. Je me dis déjà que j'aurais peut-être un flanc que je pourrais pousser peut-être plus facilement. Au niveau de ses sorts, il va prendre le plus 1 en force sur son master, le wild gardien, la bête totémique, le predator, son héréditaire, le plus intouché parce qu'il a un rod of battle, et le veil of mist, donc c'est le nouvel objet de sort du frost mammoth, c'est le -2 sur les lancements de sorts et -1 sur les tirs, je crois, sur l'unité ciblée. Peut-être qu'il y a une portée autour, je sais plus trop, mais bon, en tout cas c'est le nouveau spell. De mon côté, je vais choisir le même setup qu'avant, donc double soin, relance touché, stone skin et puis double héréditaire. La quête va choisir les Ferox. Alors, il choisit de tout poser pour commencer. Euh, Moi, ça me va parce que sur ce scénario-là, les cartes de table, je suis quand même très très content de jouer en deuxième pour aller bah, vu que c'est à la fin du T3, du T4, du T5, du T6 que ça compte, pour aller me poser dessus après lui en fait et m'adapter à ce qu'il aura fait. Donc, sachant qu'il a quand même de l'avant-garde, il va falloir quand même que je couvre bien toutes les infiltrations, mais j'ai pas mal d'unités, donc ça devrait le faire. Alors, de son côté, il va mettre Ferox, 2 Yeti, des Tribesmen avec la GB, un Kiniteur, le Frost Mammoth, les Scraplings, 3 Tigres, le Chausson du Mago, les Merco Vétérans, le deuxième Kiniteur, des Tribesmen et 5 Yeti. Donc déjà il joue ses Kiniteurs sur table, j'imagine qu'il veut du chaff, hein, c'est pas forcément une mauvaise idée. Après ça aurait peut-être pu m'embêter aussi s'ils arrivaient de derrière, mais ça peut se comprendre aussi de vouloir les jouer sur table contre du Brett. Alors de mon côté, moi je vais fermer mon flanc fort avec les Sea Knight of the Realm avec la relique, donc qui seront un peu moins exposés, donc toujours le même principe qu'avant. Les naïades ici, donc ma magie de manière un peu tranquille, et puis j'empêche l'infiltration comme ça, vu que ça prend de la place en ligne.
Les quêteux avec la GB et la damsel, 3 Pégases, détacher du Lord parce qu'il n'y a pas de tir et que j'ai envie de faire Vanguard défenseur là-dessus. Bon, je mets les quêteux évidemment en face des Tuskers, le Lord qui va être en face des Tuskers et du Frost Mammoth, donc il est en face de ses cibles. Les pénitents qui vont... En fait, j'ai l'idée d'aller pousser sur les Tuskers à la base pour aller ouvrir en fait la partie avec ça, donc un petit peu comme la partie d'avant. Les paysans ici parce qu'il va bien falloir donner des trucs à manger à ce qui se trouve par là. 6 royaumes, et puis mon folk hero. Au niveau des avant-gardes, alors, bah, il n'a pas d'espace d'infiltration nulle part, donc il va en fait simplement s'approcher. Là, il se met derrière le mur. Moi, je vais commencer l'encerclement par là, et là, je vais avancer avec les Pégases de manière à me donner des portées de charge. En fait, je me dis, bon, c'est que 3 Pégases, mais si ça le. Si... Peut-être qu'il va se poser la question quand même de les respecter. Donc, j'avais pas trop d'autres idées, vu qu'en fait, les autres îles étaient tous coincés parce que je voulais en fait empêcher les infiltrations. J'avais pas très envie d'avancer sur table avec autre chose. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors. Donc ça va être son T1. Son T1. Bah en fait, globalement, il va beaucoup respecter toutes mes unités qui zonent, c'est-à-dire qu'il va pas faire grand-chose. Alors il y a juste ici où il a un peu plus d'espace de jeu, donc ses mercos vont pouvoir pousser. Donc ça, c'est son unité quand même qui pose problème. Il faut que j'envoie du lourd pour la renverser quand c'est en aura de frost. Donc il pousse avec ça, elle reste globalement, bouge pas tellement, il peut contourner nulle part. Là, il bouge pas. Je pense que ça aurait peut-être été intéressant d'aller prendre le flanc. Et puis là, bah, il reste derrière son mur. En magie, il va me passer une bête à travers les dés. Bête qui va mettre là derrière. Et pour la petite histoire, euh, je vais réfléchir pendant, je pense, 10-15 minutes sur comment gérer la bête. Et à mon tour, il va me dire, bah attends, en fait, il y avait un fiasco, et c'est vrai qu'il y avait un fiasco, hein, il s'était tué des ogres, il avait oublié le sort aussi, mais on n'avait pas lancé en fait le 1 du chamanisme, ce qui fait que ça me donne un essaim d'insectes qui tue directement la bête, donc le problème est réglé. Euh, un peu, bon, cette règle de lancer le 1, j'avoue que je suis pas ultra convaincu personnellement. Parce que là, typiquement, bon, il lance un sort, c'est comme s'il n'avait pas lancé le sort, et en plus, il l'a perdu. Bon, bah, à 4D, c'est pas comme s'il avait gridé de fou. Après, il va. Alors, peut-être que j'ai tenté quand même la dissipe de la bête. Il va lancer. Mais que j'ai raté. Il a lancé un gardien là-dessus. Donc, ça veut dire que ces Yeti, bon, ils vont quand même être solides. Donc, je vais pas pouvoir les gérer si facilement que ça en un contre 1. Après, ça va être mon tour. Alors là, j'ai pas le screen, mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le flanc là. Il m'a laissé rentrer ici, c'est un petit peu dommage, je pense. Tout va globalement un petit peu avancer. Je respecte ses portées. Les pénitents, j'avance pas tant que ça. Ouais, je vais regarder. En fait, je me dis, à la base, je voulais aller pousser sur les Tuskers et je me dis qu'en fait, si je fais ça, bah là, en fait, il a l'autoroute pour aller de ce côté-là. Donc, je décide de pas faire ça et je me dis que l'ouverture, j'ai plutôt envie de la faire T3 en fait au moment où il va y avoir le primaire à jouer en même temps. Comme ça, je m'expose au moment où je peux déjà banquer du primaire. Donc, ce qui fait que là, il y a peut-être un truc en fait sur mon flanc fort. En fait, mon tempo est pas si rapide. On en reparlera après, mais du coup, je pense qu'il y a un petit truc qui va pas dans ma manière d'approcher la partie. Parce que là, j'ai beaucoup de lourd en fait juste pour le zoner. Et au final, je casse pas la distance dès le T1, donc en fait, ça va pas. Euh, Ici, je vais m'infiltrer dans l'espace qui est juste là. Là, je vais en fait bloquer ces infiltrations, toujours pareil. Ce que je fais cette fois-ci, je me débrouille pour que les Yeti, peu importe où ils vont, ils se prennent toujours 2 unités. Parce que je me dis que le 1v1, si jamais ils veulent le provoquer, vu qu'il a le gardien, je suis peut-être pas très chaud d'y aller avec de la scoring, étant donné que moi, j'ai envie de jouer les quarts de table. Lui, il s'en fiche un peu, parce que ça, c'est pas scoring. Donc, il peut en fait prendre un peu cette ouverture. Donc, je couvre en fait pour qu'à chaque fois je puisse envoyer 2 unités. J'ai envie qu'on perde vraiment qu'ils perdent du temps de ce côté-là parce que moi je veux pousser de l'autre côté. Donc là je veux vraiment ralentir le jeu en quelque sorte. Voilà, en magie je vais me charger en oraison. Donc je vais me mettre plus de d'oraison, je vais être à 4. Après son T2. Bon, son T2 en fait il se rend compte que ces Yeti là sont un peu coincés. Donc ici je crois qu'il pouvait même pas sortir en fait exactement. Peut-être j'avais encore une 6 je crois, donc il se préfère se mettre là pour se dire bah, je vais fuir à travers.
Il replace sa ligne de bataille. Là, il ose pas trop avancer parce qu'il est zoné par tout ça. Ici, même principe. Là, il continue de couvrir l'infiltration de mon folk qui bouge à 20. C'est horrible pour lui. Euh, En magie, bah, du coup, il a plus que le gardien à faire. Donc, bah, je vais le dissiper. Le reste à distance ne sert pas à grand chose. Ça doit pas être apporté. Voilà. Après, montée 2. Montée 2. Bah, je vais charger avec cette unité de manière à pousser les Yeti, ce qui fait que les Tuskers peuvent venir là. Donc en fait, je sors les Pégases de la ligne pour rediriger les Tuskers. Le Kiniteur ne voit pas, donc il peut pas me déchaff. Ça, c'est bloqué, donc il peut envoyer sa GB peut-être toute seule, et je suis même pas sûr qu'il voit. Parce que ça doit être un arc frontal qui est proche de celui du Kiniteur. En tout cas, il peut pas envoyer ça parce qu'il est gêné. Et lui, je lui laisse aucune charge possible. Là, je me replace et on voit au final le plan de partie en fait change un petit peu en cours parce qu'à la base, je voulais ouvrir en fait avec les pénitents sur les Tuskers pour après contrecharger avec les quêteux. Et au final, c'est pas ce que je fais parce que je me sens obligé de garder des trucs ici pour le zoner. Donc là, il y a quand même des choses questionnables. J'ai l'impression qu'en fait, sur ce flanc faible, il manque du lourd pour le zoner. Alors, la partie d'avant, j'avais mis les Pégases. Peut-être que les Pégases doivent être ici, en fait, pour dire attention, si t'avances, je te charge. Alors c'est pas non plus ouf comme charge à prendre, donc c'est pour ça que je les ai pas mis en face. Ça me semblait plus fort de mettre les Pégases en face des Tuskers. Mais du coup là en fait je suis obligé, mon unité qui était censée aller ouvrir par là, bah en fait elle est un peu obligée de rester par ici. Donc en fait je perds du temps là. Donc ça c'est pas terrible. Bon, alors là je vais quand même pouvoir chaffer avec les Pégases, donc on va pouvoir petit à petit avancer quand même. De ce côté-là, bah, je continue de simplement bah, me replacer. Il ne peut toujours pas sortir. Je peux toujours le charger avec deux machins s'il vient. Maintenant, en magie, je crois que je me remets des oraisons. Donc je suis full, je suis à 6 oraisons. Son T3. Son T3, bah là, le primaire va commencer à compter. Donc bah, il a évidemment ses deux côtés. Et il décide avec les Merco-vétérans bah, d'avancer ici. Je crois qu'il n'est pas en portée de mammouth, mais vu qu'il a chaffé ça, là la charge, je sais même pas si elle me paraît possible quand même, mais peut-être qu'elle est à 6 ou qu'elle est pas possible. Mais elle est pas gratos du tout, donc ça peut pas y aller, donc je peux envoyer que ça qui tape avant, tue un ogre et se fait défoncer. Du coup, ça lui permet d'aller contester bah, mon quart de table ici. Il replace toute sa ligne, il ne charge pas ici parce qu'il va se faire ramasser derrière, hein. Je lui avais proposé un bel arc de cercle pour même s'il chaffe pouvoir le récupérer avec quelque chose. Donc il décide de pas venir. Euh, en magie, je crois qu'il va... Je crois qu'il essaie de faire un gardien que je dissipe. En fait, il y a rien de fou de toute façon. Bon, là, il a chaffé les pénitents avec ça. Donc, bah, moi, j'avais laissé cette unité-là pour aller déchaff si jamais il venait. J'ai pas envie de charger avec les pénitents. Je suis fearless, je peux pas fuir la charge derrière. J'ai pas envie de me prendre ça. Je me fais laver si je me les prends en pleine balle. Avec sa magie enfin, qui va être full boost. Voilà, donc mon T3, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est à mon tour d'aller contester l'écart. Donc ce que je vais faire, c'est que là je déchaffe. Là je peux en fait aller juste ici. Donc là il y a charge à 4 et là charge à 3. Là je prends ce quart de table avec cette unité. Les pénitents prennent celui-là. Et puis les royaumes là prennent le quatrième quart. Donc j'ai tous les quarts. Je vais scorer un point de primaire. Les Pégases avancent bah, pour chaffer les Tuskers. Cette fois-ci les quêteux avancent fort. Fort, mais pas tant que ça finalement, parce que je crois que je respecte quand même cette charge. Je me demande si franchement... je crois que je voulais pas qu'il fasse peut-être des irées derrière, il devait y avoir un truc comme ça, mais du coup j'avance pas si vite. C'est peut-être un peu dommage. Euh, Après, en magie, je crois que je vais lancer relance toucher là-dessus. Cette fois, il peut venir avec son Kiniteur s'il veut. Donc je me dis, s'il prend ce petit cac un peu pourri, bah, du coup, je suis déjà pré-buff. De toute façon, je suis déjà full oraison. Je suis en portée de GGGB. Donc, ça devrait aller. Et je peux contrecharger derrière. Je peux le ramasser. Voilà.
Là, je vais laver les tigres, je vais poursuivre et les rattraper. Du coup, je me retrouve par ici. Je prends le primaire une première fois. Son tour, il va charger avec son mammouth mes paysans qui vont fuir. Ici, il va avancer à fond avec ça. L'akiniteur va charger ici, charge à 3 qui va rentrer. Ça se replace. Derrière, ça se replace, ça ne fait pas grand-chose. Les Yetis sont déplacés, hein, ils sont ralliés, après ils sont venus là pour pouvoir passer entre les deux blocs. Alors, en magie, cette fois-ci, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se lancer, je crois, un gardien là-dessus que je vais laisser passer. Là, cette unité, elle est quand même importante parce qu'en fait, elle est dans son quart de table, donc j'ai pas envie qu'il me la dégomme parce que j'ai encore envie d'avoir les 4 quarts pour vraiment prendre de l'avance et être tranquille parce que si ça à un moment ça vient là-bas, bah, peut-être qu'il va pouvoir avoir les 4 quarts aussi. Donc là, il va se mettre plus 1 en force. Moi, je me mets un vu à 5. Et puis après, il décide de pré-buff là des fois que je vienne. Ce qui m'a un peu surpris. Alors, je comprends qu'il ait pas très envie si jamais ça se passe pas bien, mais pas très envie que je vienne. Mais j'ai quand même l'impression que si je viens, je vais me faire juste défoncer. Du coup, ça me va qu'il booste ça. Donc, il doit faire plus un toucher là, je crois. Le White Gardien ici qui passe. Et puis après, il tente l'héréditaire que je vais dissiper. Que je veux quand même le blesser à 5 pour avoir une chance de le tuer. Là, il chauffe les quêteux avec son kiniteur. Donc, mes quêteux ne vont pas pouvoir charger au tour prochain. Ça a raté sa charge. Là, j'ai une 4 rapide là-dedans. Et là, en fait, on arrive dans une situation que je craignais un petit peu avec ce Lord. Parce que ce Lord, en fait, il fait super mal au monstre. Mais il est fearless et il est nul à l'arrêt. Donc, c'est-à-dire que si je rate la charge, en fait, il se retrouve là comme un nul et il se fait charger. Donc là, je décide de ne pas prendre la charge parce que je suis en train de scorer du primaire. Je suis en petite avance à la bâche, donc j'ai pas très envie de prendre ce risque. Mais c'est un peu. Enfin, je joue un lord pour tuer les monstres, mais j'ai même pas envie de charger les monstres si c'est pas auto. Donc c'est quand même un peu ridicule. Hum. Donc, pour le CAC qui est là, ce qui va se passer, c'est que je crois il va me faire 0. Je crois que je vais même gagner de 1. En tout cas, il va perdre quelques petits PEV. Je crois que je dois lui faire de mémoire, je dirais un PEV. Moi, j'ai 2 de statique, lui, il a 1. Donc, il perd de 2, mais il est tenace, instable, donc il perd encore un PEV. Il lui reste plus que 2 PV. Moi, j'ai rien pris. Bon, parfait, hein. C'est quand même assez chanceux de ma part. À mon tour, bah, je vais ramasser le chaff qui se trouve là. Je reset-up mes contre-charges derrière tranquillement. Là, je prends pas la charge. Là, je vois que je peux aller ramasser l'œuf en fait. Je peux sortir de sa portée. Alors à ce moment-là, j'oublie complètement qu'il faut le ramener dans la zone. Et d'ailleurs, on va pas le jouer comme ça. Et le spoil à la fin, je fais compter le secondaire pour moi, alors qu'en fait, on a mal compris le fonctionnement du secondaire. Bon, ici, je me replace. Les Pégases viennent chaffer tout ça pour ramasser au quêteux derrière. Corps à corps, enfin en magie, rien de notable. Je vais booster ça pour pas qu'il prenne un petit cac, mais de toute façon, il viendra pas. Ici, je crois que je vais lui. Je sais plus, mais en tout cas, je vais pas fuir et peut-être que je lui fais un PV. Ouais, il me fait un mort PV. Et je vais me refaux en rang 4 pour que s'ils viennent, bah en fait, ils soient de face et du coup, je puisse récupérer potentiellement derrière. Donc, il va décider de pas faire ça. Puis à ce moment-là, vu que j'ai déjà appris bah, une deuxième fois le primaire sur toute la table, bah, il décide de pas venir. Il va replacer ses mercos, faire sauter le chaman dedans. Il va chaffer juste là avec les survivants du chausson. Il a pris des PV parce qu'il s'était fait pas mal de fiasco pendant la partie. Là, il prend pas mon chaff. Il amène ses Yeti là. Son idée, en fait, c'est que mes Keto, ils ont une 6 là-bas dedans qui ne peut rentrer que si ça charge quelque chose. Et en fait, si ça charge tout seul, bah, je peux peut-être les perdre si eux ratent la charge. Donc, il me propose un peu ça. En magie, il va continuer de se booster par ici, je crois. Peut-être un peu là, je sais plus trop, mais c'est pas très important. Au corps à corps, je vais finir par finir son kiniteur.
Donc je m'en sors bien dans ce petit vis-à-vis un peu chat. Là, je vais prendre le chaf. Là, je vais prendre aussi les tribesmen qui sont en chaf. Et puis en fait, on n'a pas joué très vite, encore une fois. Alors c'était un peu serré, hein, on avait 3 heures pour jouer, plus le pairing. Donc c'est vrai qu'on n'a pas très bien géré le temps quand même. Donc on aura le temps de faire que 5 tours, malheureusement. Ce qui est un peu dommage pour moi, hein, parce que là je suis en train de clairement l'enfoncer. Mais vu que j'ai pas fini, vu que j'ai pas perdu grand chose, ça va quand même se finir sur un 16-4. Donc je gagne la bâche, je gagne le primaire. Le secondaire, on l'a compté gagnant, mais en fait je l'ai pas gagné parce que j'ai pas réussi, j'ai pas ramené l'œuf dans ma zone de déploiement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie? Bon, je pense que je déroule un petit peu. Je pousse tranquille et en fait, je ramasse les chafs. Je suis quand même un peu plus fort que lui au niveau des gros vis-à-vis qu'on peut avoir. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire que là, en fait, ça voulait pousser. Mais en fait, je me rends compte que je peux pas. Donc peut-être que ça, en fait, c'est mal déployé. Ça doit être là au moins pour lui faire peur, au moins pour le faire douter. Et finalement, ben. J'ai perdu quand même pas mal de temps. Alors, je voulais pas mettre les quêteux bêtement devant parce que bon, même si j'ai choisi les Tuskers, s'il prend la charge, alors ils sont en paire d'armes, hein, c'est pas non plus incroyable contre moi, mais si jamais il prend la charge, c'est peut-être un peu casse-gueule. Du coup, il fallait peut-être sûrement pénitent là qui pousse. Et vraiment, on y va tout droit, vraiment direct dès le T1, on avance, on essaye d'aller ramasser. Et puis là, on zone ici. Et même si, bon, bah au final, c'est un peu dommage, lui n'est pas en face de sa cible de prédilection. Ce qui me remet un petit peu en question ce truc quand même. Parce que là, quand je me dis que en fait il est déployé à un endroit où j'ai pas vraiment besoin de lui, si je le mets là, je le trouve pas si convaincant pour affronter ce que j'ai en face. Le moment où je peux charger un monstre, bah en fait j'ose même pas le faire. Parce que je veux pas rater la charge. Donc bon, pour 400 points, là j'avoue qu'il m'a. Bon, il a fait la police quoi. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. Donc je pense que je perds quand même trop de temps ici. Clairement, il faut que j'aille plus vite parce qu'au final j'ai ramassé que du chave. Bon ok on fait que 5 tours et peut-être qu'en 6 tours je ramasse un truc cher mais il y a quand même un truc qui va pas parce qu'au pire il peut me lâcher sa petite GB à 200 points mais je pense que j'avance pas assez vite sur mon flanc fort. Par contre je réussis à pas trop mal tempo mon flanc faible, ça c'était assez bien mais là je pense que ça manque de vitesse. Ok, alors, sur la ronde, qu'est-ce que ça va donner? Notre guerrier du chaos donc, va confirmer son vert en faisant 12-8. Le miroir nain du chaos, on n'a pas très bien estimé, c'est plus un égal, voire légèrement perdant sur le scénario. On va s'incliner 9-11. Bon, là, ça se passe bien sur ce vert. Et puis, bah, on va perdre, notre elfe noir va perdre sur son moins. Et au final, on fait 41-39. Donc, petite victoire, mais petite victoire escroquée quand même, parce que je suis pas censé avoir fait le secondaire. Bon, en gros, on fait une égalité. Sur cette équipe Basileus, ça sera tout pour ce rapport de bataille. Je vous laisse là. Allez, salut tout le monde.